Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief. Comme d'habitude, je peux pas mettre les vidéos parce que c'est bloqué. Et de toute façon, le match passant sur Amazon, fallait passer absolument par des streamings absolument pourris pour voir le match de ce soir. Bref, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Brest et le Paris Saint-Germain espérait bien poursuivre sur sa belle série de 2 victoires de suite, qui n'était pas arrivée l'année dernière. Paris avait commencé extrêmement mal sa saison et avait mis très longtemps avant de prendre des points. Donc les Parisiens ce soir l'ont emporté assez facilement, même s'ils se sont fait un petit peu peur quand même. Et honnêtement, c'est pas désagréable non plus de voir le PSG prendre des buts, du moins des buts comme ça, parce que les buts de Brest sont vraiment très beaux pour le coup. Donc le match avait pourtant commencé très bien pour les Parisiens avec un Achraf Hakimi tout à fait extraordinaire, et je pense que ce soir encore une fois, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Donc reste à voir ce qu'il va donner sur toute l'année, mais pour le moment les 3 matchs d'Hakimi, pour moi Hakimi est meilleur joueur du match. Bon, il y a eu Mbappé la semaine dernière qui était très fort, mais Hakimi est tellement important dans son apport défensif déjà, mais surtout offensif, qu'il va être pour moi, c'est seulement mon avis, le meilleur joueur à ce poste déjà en Ligue 1 et probablement un des meilleurs joueurs de Ligue 1 tout court. Donc bref, les Parisiens avaient réussi à faire le break grâce à Mbappé, Mbappé qui était plutôt en jambes ce soir avant de subir la réduction du score très belle de la part des Brestois, et qui pour le coup les Brestois font assez plaisir. C'est une équipe qui n'est pas non plus pourrie, qui est pas faible, qui est pas mauvaise, mais vraiment c'est dans le sens où c'est une équipe qui veut jouer au foot. Et c'est une équipe qui n'a pas trop non plus bloqué, je veux dire, on n'a pas un remake de Lille à chaque fois. Et les Parisiens se sont fait peur. On a eu le droit à un but merveilleux de Gay, qui a fait encore une fois un match de très haut niveau et que je sens revenu à vraiment le niveau qu'on attendait de lui toute l'année dernière. Et du coup, les Brestois vont encore une fois réduire le score et encore une fois faire une action de grande classe avant que Di Maria, sur une contre-attaque qui est encore une fois menée par Achraf Hakimi, qui décidément est toujours dans les bons coups, vont marquer un quatrième but grâce à Di Maria, qui va encore une fois, un classique, faire un lob splendide du gauche, parce que Di Maria en fait préfère faire des gestes très compliqués du gauche parce qu'il les réussit, plutôt que de faire un geste très simple du droit qu'il ne maîtrise pas. Donc voilà, ça fait une belle victoire des Parisiens, les Parisiens qui sont donc leaders de Ligue 1, mais bon, ça compte pas vraiment après 3 matchs, on s'en fout, concrètement on s'en fout. Mais les Parisiens qui font une très belle entrée en matière, les Parisiens que je trouve de plus en plus en jambes, les Parisiens qui, je pense, vont sûrement faire des merveilles quand Léo Messi et Ramos seront là, mais des Parisiens qui, surtout à la différence avec l'année dernière, ont un effectif complet. Ils ne sont plus décimés par le Covid, ils ne sont plus décimés par des blessures. Il y a toujours pas mal de joueurs absents, mais le PSG a vraiment décidé de faire quelque chose de bien. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai apprécié le match honnêtement, et j'ai apprécié le jeu des Brestois qui, s'ils continuent comme ça, vont vraiment nous régaler, je pense. Donc c'est cool. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.